Vidéo Leader. Numérisez votre vie. Chers téléspectateurs, bienvenue sur le 11e numéro de votre magazine Mon métier, ma passion. Un magazine pour la promotion des artisans. Aujourd'hui, nous découvrirons dans Découverte une coiffeuse un peu particulière. Allons comprendre pourquoi elle est particulière. À quand remontent vos premiers pas dans la coiffure? C'était en 2003 et j'avais une soeur qui avait loué devant notre maison, une coiffeuse qui souvent je la vois en mouvement tout le temps où à un moment donné je l'assistais. En son temps tissait les mèches sur les fers pour en faire de tissage. Et au fur et à mesure que je l'aidais, elle me faisait des petites chaises. Et je me suis dit, mais pourquoi pas? Est-ce que moi-même, je ne peux pas apprendre aussi ça? Elle m'a dit, mais si je veux, je peux apprendre. Ok. Les parents ont insisté parce que j'étais la Benjamine de la maman. Elle a dit non, tous les autres n'ont pas fréquenté, il faut quand même que moi j'aille à l'école. Elle dit d'accord, je vais essayer. Voilà, je n'ai pas eu la chance de vite commencer l'école parce que j'étais chez ma grand-mère paternelle à l'âge de 7 ans déjà. Donc je suis restée là. Je suivais mes soeurs à l'école pour aller rester à la porte parce qu'on ne m'avait pas inscrit. J'avais déjà 8 ans passés. Avant que le directeur lui-même me ramène à la maison voir ma grand-mère, lui dit voilà, il faut inscrire ta fille. Et la grand-mère a dit que mon papa n'était pas là, mais il n'y a pas de problème, qu'elle va le faire. C'est comme ça, je me suis mise à l'école. J'ai commencé CI jusqu'en classe de CE2. C'était à Tchaourou. Après le décès de la grand-mère, maman est venue me chercher, elle est de Kandi. Je l'ai regardé, j'ai repris CE2 encore là-bas. Et c'est en classe de 6e, j'ai regardé mon âge. Par rapport à ma classe, je me suis dit non, ce n'est pas la peine. Elle m'a tout fait. Mon oncle étant ministre m'a dit non, ma fille, tu ne vas pas t'arrêter là. Il a voulu m'envoyer dans l'armée. J'ai dit non. Il m'a pris, il m'a amené à Cotonou chez lui. Je suis restée avec lui. J'ai fait au moins 1 an. Il m'a dit, regarde, tu ne serais pas assis comme ça à la maison. Tu dois apprendre quelque chose. Il m'a mis dans haute couture. J'ai fait 1 an d'apprentissage dans couture. J'ai dit non. Ce n'est pas ce que je veux ici. Je veux faire la coiffure. Entre-temps, j'ai parlé de ça avec maman. Elle m'a dit non, les matériels de coiffure coûtent très cher. Je n'ai pas les moyens pour te le donner. Elle dit, il n'y a pas de problème. Je vais essayer quand même. Mon oncle a dit non, c'est la coiffure et la couture ou rien. Ce qui m'a fait fuir de Cotonou pour Parakou. Je suis venue à Parakou, j'ai une nièce à Yarakene. Je suis allée la voir, je lui ai dit, regarde, je suis venue ici pour me cacher. Parce que je veux apprendre la coiffure. Et la famille s'impose. Voilà que c'est ça que je veux. Elle a dit d'accord, il n'y a pas de problème. Qu'elle m'accepte. Je suis allée, j'ai cherché les ateliers où rester. J'ai rencontré ma patronne. C'était au pont bascule ici. Je l'ai parlé, elle m'a dit ah, c'est ça que tu veux ma fille? Elle dit oui. Et on s'est entendu, on a signé un contrat de 2 ans. Sans vous mentir, en 6 mois déjà, puisque c'était ce que je voulais, en 6 mois déjà, c'est elle-même qui m'a dit regarde, avec cette allure-là, je suis fière de toi. Parce qu'à un moment donné, maman est venue la voir, elle a dit écoute, celle-ci, c'est vraiment une fille qui se fâche très vite. Effectivement, je m'énervais très vite. Mais elle ne la fait pas. Parce que quand on crie sur moi, déjà, ça m'embrouille. Ce que tu ne veux pas que je fasse là, c'est en ce moment je fais ça. Donc maman là un peu parlé de moi. Elle m'a accepté comme ça. Parfois même elle mange, elle me laisse. Chaque midi, c'est avec elle que je mange. Donc voilà comment je suis allée dans coiffure. En 6 mois, j'ai eu déjà le diplôme. Et quelques mois plus tard, je me suis installée au Katiga. Après ça, il y a eu le décès de mon papa qui m'a fait quitter. Pourquoi avoir choisi ce métier?
parce que je voulais ça. Je vais dire que c'était un don. C'était un don pour moi. Êtes-vous heureuse aujourd'hui avec ce métier? Oui, je suis très heureuse avec. Parce que je peux dire avec ça aujourd'hui, je suis en train d'aller à une limite que moi-même je souhaite. Quelles sont vos diverses réalisations depuis que vous pratiquez la coiffure? Je peux dire qu'aujourd'hui, je vis dans ma propriété parce que j'ai pu construire grâce à cette coiffure-là. Grâce à ça, j'ai pu m'acheter, même si ce n'est pas encore ce que je veux, j'ai pu m'acheter une petite voiture que je me déplace avec. Et j'arrive à souvenir aux besoins de mon enfant avec ça. Parce que c'est grâce à ça, je paye ses scolarités. Si on vous demandait de donner un conseil aux jeunes filles, que leur direz-vous? Ce que je vais leur demander, c'est d'aller apprendre un métier, pas forcément la coiffure, de suivre les cœurs, d'écouter les cœurs, de ne pas baisser les bras, de ne pas voir qu'aller à un centre d'apprentissage pour dire je vais apprendre à cet âge, il n'y a pas d'âge pour apprendre. À tout moment là, on peut apprendre. Après 4 enfants, après 5 enfants, on peut apprendre. Même en étant dans un foyer, on peut apprendre. Parce que seul ce qu'on sait faire qui va nous en sortir. C'est avec ça qu'on peut vivre. L'homme va t'apporter ce qu'il a. Et si toi-même tu sais faire quelque chose, grâce à ça, tu peux t'en sortir. Nous remarquons autre activité au sein de votre salon. Nous voulons savoir. L'autre activité que j'ai ajoutée à la coiffure, c'est les jus. Je fais les jus de gingembre. C'est un mélange que je fais parce que c'est très bon pour les organismes. Je pense que chaque fois prendre ce que les blancs nous emportent là, ce n'est pas trop bon pour notre organisme. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas développer un peu ma connaissance par rapport à ces jus-là. Il y a le jus d'ananas, citron, je fais tamarin et yaourt. Il y a l'eau piawata. Nous avons une question à l'esprit. L'une des activités nous dérange l'autre, c'est ça? Du tout pas. Ça ne dérange pas. Parce qu'il y a des temps morts où il n'y a pas de travail, où les clientes ne viennent pas pour se tresser. Dans ces moments-là, je profite pour faire mes jeux. Et avec ça, les clientes aussi, ça les aide parce que quand elles viennent, parfois ils ont envie de prendre quelque chose de frais ou bien pour se distraire. Ils prennent ça pour perdre le temps. Donc ça ne dérange pas du tout. Votre mot de merci pour. Ce que je peux dire à mes soeurs aujourd'hui, c'est de ne pas voir qu'il y a un âge pour apprendre. Et après avoir rentré dans un foyer, on ne peut plus apprendre, c'est archi faux. Je leur demande de sortir massivement pour vraiment aller dans un centre pour apprendre un métier. Après même son doctorat, on peut encore ajouter quelque chose comme métier secondaire pour pouvoir gagner leur vie. Tels sont les propos touchants de notre chère dame coiffeuse pour qui le parcours n'a pas du tout été facile. Mais elle a tenu bon. Aujourd'hui, ça a payé et elle s'en sort grâce à son métier. Ici, après la découverte, on tend aussi le micro au client pour vérifier l'efficacité de l'artisan. La dernière fois quand moi j'étais venue ici, ils m'ont bien accueilli, la gentillesse, il a la gentillesse chez eux. Et puis la presse là, ils m'ont bien fait. Par rapport chez les autres là, il y a la différence. Il y a vraiment la différence. Et le patron là, elle est gentille au fait. Et la presse là, c'est encore moins cher pour moi. Et puis c'est joli. Je dirais que c'est une tante, je la fais souvent ma tante parce que j'ai commencé par tresser chez elle depuis 2013. Et c'est une dame que j'apprécie beaucoup, elle est sans façon, elle est accueillante, elle t'accueille très bien. Et quand je me tresse souvent chez elle, on me demande « tu t'es tressé où ?» Et j'indique souvent l'atelier. J'aime quand même ses tresses et son accueil, c'est très bien. Quand elle reçoit les clients, bon c'est dehors, je vois les tresses. Quand je croise quelqu'un, je demande à la personne, vous êtes tressé, ou on me dit que c'est chez Tanti Fao. C'est de là que j'ai commencé par apprécier ce qu'elle fait.
Et au bout du temps, je suis allée à l'école, arrivée en classe de première et j'ai dit que je ne vais plus continuer, que je vais apprendre la coiffure. Mes parents m'ont amenée ici. Ils ont demandé chez qui j'ai dit chez elle. Pour moi, j'apprécie très bien ce qui se passe ici. Et quand tu vas ailleurs, d'abord tu vois, dans l'atelier, il n'y a pas les instruments qu'il faut. Et comme je suis venue ici, j'ai tout vu. Merci de toujours préférer Kobro TV Africa. Abonnez-vous, faites le maximum de partage et likez. Kobro TV Africa, ce que dit l'image.